peut pousser des cris de joie. Quelqu'un peut acclamer plus fort que ça. Oh, alléluia. Quelqu'un se lève. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous nous mettons debout. Quelqu'un peut pousser des cris de joie à ce Dieu puissant et glorieux. Le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur le trône ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un bon Amen. Un Amen de 2026. Un Amen du dernier dimanche du mois. Un Amen du dernier dimanche de l'année. Un Amen de vainqueur. Un Amen vibrant. Un Amen de victorieux. Un Amen plus puissant. Un Amen, 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 Amen. Oh yeah. Alléluia. Amen. J'aimerais ce matin dire félicitations à une personne. Une personne qui a traversé depuis le mois de janvier. Alors que plusieurs sont morts à tes côtés. Mais toi, tu as survécu jusqu'à maintenant. Oh my God, je te dis félicitations. Je te dis encore félicitations. Parce que tu es un survivant. Tu as survécu à la mort. Tu as survécu à la tombe. Tu as survécu aux flèches de l'ennemi. Je te dis encore félicitations. Est-ce que tu peux dire aux voisins félicitations? Dis félicitations voisins. Félicitations voisines. Parce que tu as survécu. Oh my God. Tu es arrivé jusqu'aujourd'hui. Tu es arrivé jusque là. Tu es arrivé jusqu'aujourd'hui. Tu es un champion. Est-ce qu'un champion peut acclamer le Seigneur? J'ai dit un champion, un champion. Un champion peut pousser des cris de joie. Est-ce qu'il y a un survivant dans la salle? Un survivant. Quelqu'un qui a survécu au Covid-19. Quelqu'un qui a survécu à toutes les maladies. Quelqu'un qui a survécu aux accidents. Quelqu'un qui a survécu à la mort. Est-ce qu'il y a un survivant? Tu peux pousser des cris de joie. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci l'équipe de louange. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Vous êtes bénis ce matin. C'est le dernier dimanche de l'année 2025. Et je parle de survivants parce que plusieurs sont morts, mais toi tu es là. Tu as survécu à tout. Alléluia. Et comme tu as survécu, je crois de tout mon cœur que tu vas traverser. Amen. Et je crois que nous nous retrouverons encore en 2026. Et je te donne rendez-vous. Amen. Rendez-vous en 2000. Dis aux voisins, rendez-vous en 2026. Donne-lui rendez-vous, donne-lui rendez-vous. Parce qu'on va se voir là-bas. Amen. Personne ne va rester ici. Tous nous allons traverser. Alléluia. J'ai dit tous nous allons traverser. Vouloir ou pas. Tous nous allons traverser. L'église Miel va traverser. Au nom de Jésus. Amen. Esther chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 17. Nous nous mettons tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Esther. Chapitre 4, verset 12. Est-ce qu'on peut avoir l'affichage? Verset 12 jusqu'au verset 17.
Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, nous avons des Bibles derrière. Vous pouvez leur donner. Les protocoles sont là, vont vous donner les Bibles. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Esther, chapitre 4, versets 12 à 17. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Yes. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut relire le verset 16, s'il vous plaît? Va, rassemble tous les Juifs. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Oui. Sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même, avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Amen. Amen. Et si je dois périr, je périrai. Yes. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci, nous te rendons gloire parce que tu nous as bénis encore. Tu nous as permis de vivre encore ce moment autour de ta parole. Seigneur, nous voulons recommander ce moment entre tes saintes mains. Nous prions que tu sois au contrôle de tout. Nous prions que tu sois au-dessus de tout. Que tu règnes, que tu domines. Que tu parles au travers de ta parole à une personne. Que ta parole puisse toucher la vie d'une personne. Que ta parole puisse guérir quelqu'un qui est malade. Que ta parole puisse délivrer quelqu'un qui est lié et bloqué et que ta parole puisse donner la vie à quelqu'un. Glorifie-toi puissamment, que je diminue et que tu croisses au nom de Jésus-Christ. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, je suis ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le roi qui nous a bénis encore ce matin, qui nous a fait du bien. Alléluia. Je voudrais partager avec vous une pensée de Dieu ce matin que le Seigneur nous a inspiré. Et le thème que nous allons partager, je l'ai intitulé « J'entrerai malgré la loi ». Amen. J'entrerai malgré la loi. Nous sommes à la dernière ligne droite, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est le dernier dimanche de l'année 2025. C'est-à-dire que là où nous sommes, c'est la dernière ligne droite. D'ici là, d'ici quelques jours, nous allons entrer en 2026. Amen. C'est-à-dire que là où nous sommes, nous voyons déjà le bout du tunnel. Comme je l'avais prêché mardi passé. Nous voyons le bout du tunnel. Nous sommes encore dans le tunnel, mais nous voyons déjà le bout du tunnel. Nous voyons déjà l'autre côté. C'est-à-dire que nos pieds sont encore en 2025, mais notre tête est déjà, nos pensées sont déjà en 2026. Et nous croyons que nous allons entrer, malgré la loi, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les attaques des ennemis, nous allons entrer. Alléluia. Ce thème, c'est déjà tout un message, parce que ce thème, c'est toute une prédication. Ce thème, c'est le cri d'une personne qui est dans une dimension de révolte. Une personne qui est fatiguée, une personne qui est abattue, une personne qui a été tellement malmenée tout au long de l'année, qui est abattue, qui est brisée.
Cette personne peut se lever ce matin pour dire, malgré les attaques, malgré les oppositions, malgré les résistances, j'entrerai malgré la loi. Alléluia. Malgré la loi, malgré les décrets, malgré tout ce qui a été proclamé, déclaré dans le monde des ténèbres, malgré tout ce qui a été prononcé, je déclare ce matin que j'entrerai malgré la loi. Ce n'est pas la loi qui va m'empêcher d'entrer. Ils ont imposé une loi qui m'empêche d'aller où je dois aller, mais moi j'amène une autre loi qui déclare que j'entrerai. Je dis à quelqu'un, tu vas entrer malgré la loi. Et non seulement que tu vas entrer, tu vas posséder ta bénédiction. Non seulement tu vas posséder, tu vas t'asseoir sur ta bénédiction. Malgré tout ce qui a été déclaré sur toi, malgré tout ce qui a été décrété dans le monde des ténèbres, j'entrerai malgré la loi. Le livre d'Esther est un livre historique parce que ça raconte une histoire. Alléluia. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs subdivisions de livres. Nous avons des livres qu'on appelle des livres historiques, des livres prophétiques. Ça commence par d'abord par ce qu'on appelle les Pentateuques. Les Pentateuques sont les 5 premiers livres de Moïse. Donc l'Ancien Testament commence par les Pentateuques, les 5 premiers livres qui comprennent la Genèse, l'Exode, le livre de Nombre, le livre de Lévitique et aussi le livre de Deutéronome. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ensuite viennent les livres qu'on appelle les livres historiques qui racontent les histoires. Amen. Et après cela, nous avons des livres qu'on appelle des livres poétiques qui commencent par les livres des psaumes. Nous avons les psaumes, nous avons l'Ecclésiaste, nous avons les cantiques des cantiques, nous avons le livre de Job, etc., etc. Et après viennent les livres qu'on appelle des livres prophétiques qui commencent par les livres d'Ésaïe, qui était un prophète majeur, et qui se termine par le livre de Malachie, qui est un prophète mineur. Le livre d'Esther que nous avons lu, c'est donc un livre historique, parce que ça raconte l'histoire d'un peuple, et pas seulement d'un peuple, mais ça raconte surtout l'histoire d'une femme qui s'appelle Esther. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu est un Dieu d'histoire. Parce que ta vie est une histoire avec Dieu. Si tu t'arrêtes un moment et que tu commences à réfléchir par rapport à ta vie, tu commences à réfléchir, tu fais ce qu'on appelle un examen rétrospectif. Tu vas te rendre compte que Dieu t'a pris quelque part. Il t'a pris d'un point A et il est en train de t'amener à un point B. Mais entre le point A d'où Dieu t'a pris et le point B où Dieu est en train de t'amener, il y a toute une histoire. Il y a des personnes ici parmi nous qui ont une histoire avec Dieu. Que s'ils commencent à raconter ces histoires, vous pouvez même vous mettre en train de pleurer. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi j'ai échappé à la mort plusieurs fois. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi j'ai été malade dans le coma. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi j'ai échappé au viol. Moi j'ai été abusé. Moi j'ai subi des harcèlements. Moi dans ma vie, j'ai survécu à la noyade. J'ai survécu aux accidents des trains. J'ai survécu aux accidents des voitures. Ça fait partie de l'histoire de la vie d'une personne. Mais Dieu te prend d'un point A pour t'amener à un point B. Mais entre les deux points, il y a une histoire que Dieu est en train d'écrire avec toi. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque nous regardons l'histoire de la femme qu'on appelle la femme adultère, on a amené cette femme devant Jésus et ils ont dit, nous avons surpris cette femme en flagrant délit. Nous devons, selon la loi, faire quoi? Lapider cette femme. Ils ont commencé à accuser la femme devant Jésus. Mais Jésus ne leur répondait pas. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se met à écrire. Alléluia. Il se met à réécrire l'histoire de cette femme. Tout cela pour dire que vous êtes en train de l'accuser, mais moi je suis en train de réécrire son histoire. Je suis en train de lui donner une nouvelle histoire, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Vous vous accusez, moi je bénis. Vous vous accusez, moi je l'élève. Vous vous accusez, moi je le directionne, moi je l'oriente, moi je le dirige. Vous le combattez, moi je le fais monter. Vous l'accusez, moi j'ai réécrit son histoire. Le problème c'est qu'on a accusé cette femme de flagrant délit d'adultère. Mais quand je lis la Bible, ou même dans la vie de tous les jours, une personne ne peut jamais commettre l'adultère tout seul.
Parce qu'on a accusé la femme. Et dans la Bible, nous voyons la femme, mais nous ne voyons pas l'homme avec qui la femme a commis l'adultère. Vous voyez, quand le diable veut t'accuser, le diable peut, c'est-à-dire il est capable de tout. On accuse la femme, on l'a surpris, mais où est l'homme avec qui la femme a commis l'adultère? L'homme n'est pas là. Alléluia. Mais pendant ce temps, Jésus dit, continuez de l'accuser, mais moi j'ai réécrit son histoire. Je réécris une nouvelle identité, je lui donne un nouveau visage, je lui donne une nouvelle vie. Et Jésus pose la question à ces gens, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais commis le péché, jette de premier la pierre. Et la Bible dit un par un, en commençant par le plus grand jusqu'au plus petit, ils ont commencé à jeter des pierres par terre. Jetant les pierres par terre veut tout simplement dire la place qui était réservée à la femme est tombée sur Jésus. Parce que la terre, c'est l'image aussi de Jésus. Ils ont jeté les pierres sur Jésus au lieu de jeter les pierres sur la femme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos iniquités qu'il a porté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie, je déclare que tu es guéri ce matin. S'il y a quelqu'un qui est malade, pendant que je lève ma main droite, sous l'onction de mon Père, le docteur Joseph Ticha, je déclare que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Si cela te concerne, tu dis ça me concerne. Tu dis ça me concerne. Ça me concerne. Ça me concerne. Au nom de... Amen. Jésus est en train de réécrire une nouvelle histoire. C'est pourquoi je crois que 2026 ne sera pas comme 2025. 2026, c'est l'année d'une nouvelle histoire. L'année où Dieu te donne un nouveau visage. Il te donne une nouvelle identité. Il te donne une nouvelle dimension. Il t'amène dans une autre dimension. Il t'oriente autrement. 2026 n'est pas 2025. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Parce que 2026 ne sera pas comme 2025. Écoutez-moi bien. La Bible dit, un jour David s'est levé devant l'arche. Il a commencé à danser. Il a commencé à sauter. Il a commencé à jubiler devant l'arche. Sa femme Mika lui dit, mais tu es quel genre de roi? Un roi sans charisme qui danse devant l'arche. Un roi qui bouge n'importe comment. Un roi qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de caractère. David dit à sa femme, c'est parce que je sais d'où est-ce que le Seigneur m'a pris. Ma vie avec Dieu, c'est toute une histoire. Dieu m'a ramassé dans la boue. Dieu m'a ramassé dans la forêt derrière le troupeau de mon père. Dieu a fait de moi un roi. Je suis devenu un roi. C'est la raison pour laquelle je danse pour mon Dieu. Il y a quelqu'un ici ce matin. Dieu t'a fait sortir de la loi des familles, des tribus, de la tradition. Il t'a arraché. Il t'a fait sortir là où tu étais dans les hôtels familiales. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Dieu t'a lavé. Dieu t'a purifié. Dieu t'a nettoyé. Il t'a fait de toi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu peux te tenir devant la face de Dieu. Aujourd'hui, tu peux élever tes mains devant la face de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de rideau qui te sépare avec Dieu. Lorsque tu te mets à prier, le rideau est déjà ouvert. Tu es entré, tu entres dans la présence de Dieu sans faire aucun effort parce que Dieu t'a pris de quelque part. Voilà la raison pour laquelle tu peux acclamer le Seigneur comme David pouvait danser devant l'arche de Dieu, devant l'arche de l'alliance, parce que l'arche de l'alliance, c'est l'image de Dieu. On a dit à David, comment un homme comme toi qui porte une cravate, tu peux danser devant l'arche. On a dit à David, comment une femme comme toi qui porte des talons, tu peux danser devant l'arche. David dit, c'est parce que je sais d'où est-ce que le Seigneur m'a ramassé. Il m'a ramassé dans la boue du péché, dans la boue de la mort. Il m'a lavé, il m'a purifié, il a fait de moi un enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il faut acclamer, j'acclame. Lorsqu'il faut sauter, je saute. Lorsqu'il faut bouger, je bouge. Parce que je connais le Dieu qui m'a ramassé. Alléluia. Je suis en train de parler sur le thème « J'entrerai malgré la loi ». La Bible nous parle de l'histoire d'Esther. Esther, c'était une fille orpheline de père et de mère.
Et en tant que fille orpheline, personne ne pouvait lui donner une chance de devenir la reine du pays. Personne ne pouvait s'imaginer qu'Esther pouvait porter la couronne royale. Personne ne pouvait s'imaginer que cet enfant qui n'avait pas de parents pouvait aller s'asseoir à côté du roi sur le trône. Mais Dieu savait ces choses. Dieu connaissait ces choses. Voilà pourquoi je dis, ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est à toi. Ça peut tarder, ça peut prendre du temps, mais la couronne que Dieu t'a réservée va finir par arriver. Lorsque Dieu depuis le ciel programme de te bénir, quel que soit le temps que cela peut prendre, cela finira par se réaliser. La Bible dit grave cette prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu envoie la couronne à Esther, il y avait plusieurs jeunes filles dans le pays, mais la couronne n'est pas allée chez tout le monde. La couronne a traversé le pays. La couronne est passée par des régions jusqu'à arriver sur la tête d'Esther. La couronne est descendue et elle s'est posée sur la tête d'Esther. Alléluia. Si vous voulez bien le comprendre, je voudrais que vous puissiez demander à Marie. Parce que quand vous regardez la vie de Marie, la Bible dit qu'il y avait plusieurs jeunes filles dans le pays d'Israël. Mais l'ange de Dieu n'est pas allé chez tout le monde. L'ange de Dieu est seulement allé chez Marie. Et l'ange a traversé Capernaum, il a traversé Galilée, l'ange a traversé Jérusalem, l'ange est allé jusqu'à Bethléem, c'est-à-dire le fin fond, le pays, le village le plus paumé du pays. Et c'est là que l'ange va arriver pour saluer Marie, pour lui dire: je te salue Marie, pleine de grâce, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, parce que l'enfant qui naîtra de toi ne viendra pas par les efforts d'un homme, mais cet enfant viendra par la vertu du Saint-Esprit. Et quand Marie regarde sa vie, il regarde sa bassesse, il regarde sa petite éducation, Marie dit: mais qui suis-je pour que le Tout-Puissant puisse penser à moi? Qui suis-je pour que Dieu puisse laisser toutes les jeunes femmes de ce pays et qu'il puisse me choisir moi? Je vais dire à quelqu'un: ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a destiné c'est à toi. Ce que Dieu a dit que tu vas toucher, tu vas le toucher. Vouloir ou pas, la loi peut venir, les gens peuvent parler, la pluie peut tomber, la neige peut tomber, mais ce qui est à toi est à toi. Alléluia. J'entrerai malgré la loi. Quelqu'un dit avec moi: j'entrerai malgré la loi. J'entrerai malgré la loi. Dis-le avec conviction. Tu ne crois même pas que tu vas entrer, mais moi je le crois pour toi que tu vas entrer au nom de... Amen. J'ai vu un homme sage dans la Bible qu'on appelle Salomon. C'est l'homme le plus sage de la terre. Salomon dit: j'ai vu un grand mal sous le soleil. Le grand mal, c'est quoi? C'est que les esclaves sont sur les chevaux. Les esclaves marchent à cheval et les princes marchent à pied. Salomon appelle ça un grand mal. Il dit: ce n'est pas normal qu'un esclave soit sur le cheval et que le prince puisse marcher à pied. En réalité, les princes, c'est nous les enfants de Dieu. Nous sommes les princes et les princesses de Dieu. Ça dit que c'est nous qui doivent marcher sur le cheval. Alléluia. Et lorsque nous voyons que ce sont les gens du monde qui marchent sur des chevaux et nous marchons à pied, Salomon appelle ça un grand mal. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Amen. Mais lorsque je lis toujours le même Salomon, quelque part dans le livre d'Ecclésiaste, il dit: chaque chose a un temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être dans la tristesse. Il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour manquer de tout. Il y a un temps pour avoir tout. Il y a un temps pour être abattu. Il y a un temps aussi pour se relever. Il y a un temps pour vivre dans la pauvreté. Il y a aussi un temps pour vivre dans la richesse et dans l'abondance. Il dit: chaque chose a son temps. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un: quel que soit le temps que tu traverses, même si cela est compliqué, ne crois pas que c'est fini pour toi. Alléluia. Chaque chose a son temps. Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous croyons que nous sommes arrivés au bout et que le beau temps ne va plus arriver. Mais je t'annonce ce matin, quel que soit le combat que tu vis, quelles que soient les épreuves que tu traverses, chaque chose a son temps. Il y aura un temps où tu vas te relever, où tu vas monter sur le cheval. Parce que le cheval, c'est pour les princes. Et toi, en tant que prince, en tant que princesse, tu dois monter sur le cheval. Et je déclare que pour 2026, tu monteras sur le cheval.
cheval. Tu vas posséder ton cheval, tu vas posséder ta bénédiction, tu vas posséder ta grâce, tu vas posséder ton mariage, tu vas posséder tout ce que l'Éternel Dieu avait déclaré sur toi, parce que 2026 pour toi ne sera pas comme 2025. Chaque chose a son temps. Alléluia. Jésus est né dans une crèche. Il est né dans une maison dans un étable où il y a les chevaux, il y a des moutons, il y a tous les ânesses. Alléluia. Alors que lui, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit, il a créé les choses visibles et invisibles, le trône, l'autorité, la dignité, le pouvoir. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Mais ce même Dieu qui a tout créé est né dans une extrême pauvreté. Alléluia. Mais comme Salomon dit, chaque chose a son Amen. Un jour, celui qui était né dans la pauvreté, celui qui est né dans la misère, celui qui est né dans la crèche, lorsqu'il voulait entrer à Jérusalem, il a dit non, je ne veux pas entrer comme un pauvre, je ne veux pas entrer comme un misérable. Pour entrer dans la Jérusalem, dans ma gloire à Jérusalem, il dit allez me chercher dans le village d'à côté un anon sur lequel personne n'est jamais monté. Pas un anon qu'on a déjà monté, un anon sur lequel personne n'est jamais monté. Ça dit même si je suis né dans la pauvreté, mais pour entrer à Jérusalem, j'entrerai dans la richesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu as vécu la pauvreté, tu as vécu des attaques, tu as vécu des épreuves, mais en 2026, tu marcheras sur le cheval. Voilà pourquoi je dis, les princes peuvent marcher à pied pour un temps, mais ils finissent toujours par monter sur le cheval. Et je déclare sur un prince, est-ce qu'il y a une princesse de Dieu? Je déclare sur toi qu'à partir de ce moment que tu montes sur le cheval, que tu ne marches plus à pied. Est-ce que quelqu'un peut dire je monte sur mon cheval? Est-ce que quelqu'un peut prendre son cheval? Tu dis je monte sur le cheval parce que je suis un prince, parce que je suis une princesse, parce que je suis un enfant de Dieu. Je monte sur mon cheval. 2026, je ne marche pas à pied. 2026, je ne marche pas la tête abattue, je ne marche pas la tête courbée, mais je relève ma tête et je marche comme un champion parce que je suis un prince. Est-ce qu'il y a un prince ce matin qui peut dire amen? Est-ce qu'il y a une princesse qui peut faire du bruit? Est-ce qu'il y a une princesse qui peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a un prince? Au nom de quelqu'un dit je suis un prince. Dis je suis un prince. Tu peux te taper la poitrine parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas l'esclave de la maladie, tu n'es pas l'esclave de la sorcellerie, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince, tu es une princesse, et en tant que princesse, il y a des choses que tu dois refuser. Tu dis je refuse la misère, je refuse la pauvreté, je refuse la maladie, je refuse les envoûtements, je refuse de vivre les échecs. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi bien. Chaque année, il y a des lois qui doivent qui régissent l'année sur le plan spirituel. Amen. Chaque année telle que nous sommes là, avant d'entrer en 2026, sur le monde spirituel, ils ont déjà décrété des lois qui vont conduire toute l'année 2026. Il y a des lois qui sont des lois universelles, c'est-à-dire ça concerne tout le monde. Dans leur monde-là, des mystiques, ils vont dire par exemple cette année, dans tel pays, nous allons envoyer autant de catastrophes naturelles. Dans tel pays, nous allons envoyer autant de maladies. Il y aura autant de morts. Il y aura autant de décès. Il y a des lois comme ça. Et dans chaque famille telle que nous sommes là, chaque année aussi, on programme aussi des lois spirituelles. Pour dire que dans notre famille, cette année, telle personne va mourir. Telle personne va attraper telle maladie. Telle personne sera combattue. Telle personne aura tel problème. Ils programment déjà des lois.
Malheureusement, les enfants de Dieu, nous, on ne connaît pas ces choses-là. C'est-à-dire, nous vivons seulement comme ça, sans comprendre ces choses. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand vous voyez que nous venons les 31 pour faire la traversée, c'est une manière d'annuler toutes les lois qui ont été programmées dans nos familles sur nous. Amen. Parce que nous voulons quitter cette année avec Jésus pour entrer dans la nouvelle année avec Jésus. C'est-à-dire pendant qu'eux ils se réunissent pour proclamer des lois, nous nous réunissons aussi pour annuler leurs lois et pour imposer notre propre loi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut jamais manquer le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est la traversée, on la passe à l'église. Parce que c'est un moment où nous voulons traverser avec Jésus. Amen. Et le diable ne veut pas ça. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux sociaux, les gens se lèvent contre la traversée. Ils disent, mais pourquoi ils font la nuit de la traversée? Les gens parlent n'importe comment, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Nous comprenons ces choses, nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes là. Est-ce que quelqu'un sera là, le 31? Amen. Le 31, on ne passe pas ça dans la boîte de nuit. On ne traverse pas dans la boîte de nuit, mais on traverse dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de proclamer leur loi, nous aussi nous proclamons la loi. C'est-à-dire, c'est loi contre loi. Et la Bible dit dans Josué chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait entrer à Jéricho et personne ne pouvait sortir de Jéricho. Il y avait une loi dans la ville qui disait que personne ne peut entrer. Et quand Josué arrive, il y avait déjà une loi qui était là. Mais Josué devait aussi imposer sa loi. Et Josué a imposé la loi de la victoire, de la bénédiction, de la réussite, la loi de la traversée. C'est-à-dire, ils ont imposé la loi, ils ont décrété des lois, mais moi je viens, j'impose aussi ma loi. Ils ont dit, je ne traverserai pas, mais moi je viens, je dis, je vais traverser. Ils ont dit, tu ne vas pas réussir, mais moi je viens, j'impose ma loi au-dessus de leur loi pour dire que moi je réussirai. Ils ont dit, tu ne te marieras pas, mais moi je viens avec une nouvelle loi qui dit que je vais me marier. Voilà pourquoi le thème de ce message c'est j'entrerai malgré la loi. C'est-à-dire malgré la loi, malgré les décrets, malgré tout ce qu'ils ont déclaré, j'entrerai au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un que tu entres au nom de Jésus. Dis, je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois cela. Au nom de... Lorsque Esther arrive au trône pour régner en tant que reine, la Bible dit, il y avait... Parce que Esther avait été élevée par son oncle Mardoché. Mardoché, c'était donc comme le père spirituel d'Esther. C'est lui qui coachait Esther, c'est lui qui a encadré Esther, c'est lui qui a fait en sorte que Esther puisse accéder au trône. Amen. C'est comme un père pour lui, parce que vous savez, dans la dimension de père spirituel, il y a beaucoup de mystères. Un jour, je commencerai à parler sur ces choses. Le père spirituel, c'est celui qui est le parapluie, c'est celui qui est la protection, c'est celui qui te protège, c'est celui qui te couvre. C'est par lui que tu es protégé, c'est lui qui te coach, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui t'encadre. C'est ça le père spirituel. Et Mardoché, c'était le père spirituel d'Esther. C'est lui qui a encadré, qui a coaché Esther pour qu'Esther puisse monter sur le trône. Mais quand Esther arrive au trône, lorsque Esther s'assoit sur le trône, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était déjà là dans le pays. C'était un bras droit du roi. Cet homme s'appelait Aman. Aman avait une haine viscérale contre les Juifs. Aman avait une rage. Aman ne pouvait pas supporter les Juifs. Aman détestait les Juifs à un point incroyable. C'est-à-dire qu'il avait la haine contre les Juifs. Tout ce que Aman voulait, c'est que les Juifs soient exterminés du pays. Alors Aman va proposer au roi. Il va dire au roi, ô roi, donne-moi la permission d'éradiquer, de terminer, d'exterminer toute la race de Juifs. Et je te promets que si tu me donnes cette autorisation, je vais remplir les caisses de l'État avec beaucoup de richesses, avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, Aman était là, mais il avait la haine contre les Juifs. Alléluia.
Et lorsque le roi a accepté la proposition d'Aman, le roi donne l'autorisation à Aman. Il dit, Aman, va maintenant, commence à tuer tous les Juifs, commence à les capturer, commence à les éliminer, commence à les exterminer. La Bible dit, lorsque Mardoché, qui était le père, apprend cela, Mardoché va entrer dans une dimension de jeûne et de prière intense. Pendant que Mardoché est en train de prier pour demander la faveur de Dieu, afin que les Juifs ne soient pas exterminés, la Bible dit, Mardoché va envoyer les gens pour aller dire à Esther, Esther, nous sommes ici en train de prier, mais s'il y a une personne qui peut apaiser le cœur du roi, c'est toi, parce que toi tu es la reine, c'est toi qui es aux côtés du roi. Nous prions, nous faisons notre travail, mais toi tu es la seule qui peut convaincre le roi, parce que ne crois pas que parce que tu es monté sur le trône que la sentence du roi ne va pas te toucher. Même si tu es aux côtés du roi, comme tu es juive, cette loi peut aussi te rattraper. Et il dit à Esther, et qui sait si c'est pour un moment comme celui-ci que Dieu t'a fait monter sur le trône. Amen. Qui sait si c'est pour un moment comme celui-ci que tu es monté sur le trône. La seule personne qui peut nous sauver de la colère du roi, c'est toi, Esther. Alléluia. Et la Bible dit, Esther se lève. Esther dit, je vais aller voir le roi. Je vais aller parler au roi. Je vais dire 2 mots au roi pour que le roi puisse nous épargner. Mais écoutez-moi bien, il y a un problème. Quelqu'un dit avec moi problème. Le problème c'est quoi? C'est que dans ces royaumes-là, il y a une loi qui dit que personne ne peut voir la face du roi si le roi ne l'appelle pas. Personne ne peut entrer dans la présence du roi si le roi lui-même ne lui autorise pas. Même sa femme, même son enfant, si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller voir sa face. Amen. Or, le roi ici, c'est aussi l'image de Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un voit la face de Dieu comme ça, il doit mourir. Donc Esther maintenant est face à un dilemme, un défi. On dit que personne ne peut voir la face de Dieu. Mais Esther regarde son peuple en train de périr, en train de mourir. Il voit que l'extermination a commencé. Il voit comment est-ce que Aman est en train de massacrer tout le monde. Et Esther dit à Mardoché, il dit à tous les peuples qui restent, il dit, commencez à prier pour moi. Commencez à intercéder pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Et moi j'irai voir la face du roi. S'il faut périr, je périrai. S'il faut mourir, je mourrai. Mais malgré la loi, j'entrerai dans la présence du roi. Malgré la loi, j'entrerai dans la présence du roi. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa victoire comme un chandelle. C'est quoi? Ésaïe chapitre 62, verset 1 à 2. Amen. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, je ne prendrai point du repos. S'il faut mourir, je mourrai. Je vais dire à quelqu'un, pour ta vie, s'il faut mourir, pour ta bénédiction, s'il faut mourir, pour ton mariage, s'il faut mourir, pour ta réussite, s'il faut mourir, tu mourras. Mais tu dois te lever. Malgré la loi, j'entrerai dans la présence du roi. Malgré la loi, malgré les décrets, Esther a dit, je vais affronter la face du roi. Ils ont dit, personne ne peut voir la face du roi et vivre. Mais Esther dit, malgré la loi, j'entrerai dans la... J'entrerai malgré la loi. Amen. C'est la dimension d'une personne révoltée. Une personne qui en a marre. Une personne qui est fatiguée, une personne qui dit trop c'est trop, on m'a assez attaqué, on m'a assez combattu, on m'a assez acculé, on m'a assez, cette fois-ci je me lève, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'entrerai malgré la loi. Amen. Quelle est la loi qui a été déclarée sur toi? En 2026, je t'annonce que tu vas entrer malgré la loi.
Quelle est la loi qui a été décrétée sur ton mariage? Tu vas entrer dans ton mariage. Quelle est la loi qui a été décrétée sur tes finances? Ils ont dit 2026, nous allons bloquer son argent. Nous allons bloquer ses finances. Ça ne va pas marcher. Je t'annonce ce matin que ça va marcher au nom de Jésus. J'entrerai malgré la loi. Amen. Et quand je regarde Esther, je vois l'image d'un homme. Cet homme-là, c'est l'homme de Galilée. Cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Cet homme-là, c'est le roi des rois. Parce que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais Jésus est allé voir la face de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a affronté la face de Dieu selon Hébreux chapitre 10, versets 6 à 9. La Bible dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et je viens au Père pour faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça dit dans le rouleau du livre, dans la Bible, il est question d'une seule personne. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi quand nous regardons Esther, nous voyons Jésus. Quand nous regardons Ésaïe, nous voyons Jésus. Quand nous regardons Jérémie, nous voyons Jésus. Quand nous regardons la vie des prophètes, nous voyons Jésus. Nous regardons leur naissance, leur vie, leur mort, et nous voyons une seule personne, Jésus. Dans toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne parle que d'un seul homme, l'homme de Galilée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lit des vallées, le narcisse de Saron, le bois d'acacia. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas une autre personne, il n'y a que Jésus. Il est le quatrième homme dans la fournaise. Il est le manteau d'Élie, il est la verge d'Aaron, il est le bâton de Moïse, il est la colonne de feu, il est la colonne de nuée, il est, c'est Jésus. Il est le véritable Canaan. Oh my God, parce que c'est lui le lieu de repos. La Bible dit, il est le pays d'où se coule le lait et le miel. Jésus est le véritable Canaan. Jésus est le véritable Israël. Oh my God, my Jesus. Pourquoi j'ai dit qu'il est le véritable Israël? Regardez un peu. Lorsqu'Israël a commencé à marcher, ils ont fait comment? Ils ont quitté Canaan. Ils sont allés en Égypte, n'est-ce pas? Ils arrivent en Égypte. Ils font 430 ans en Égypte. Ils sortent de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge avant d'aller dans le désert. N'est-ce pas? Lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils font combien? 40 ans dans le désert. Et quand ils ont fini de traverser le désert, ils arrivent devant le Jourdain. Ils font 3 jours devant le Jourdain avant la traversée. Mais quand Jésus, qui est le véritable Israël, arrive, il doit faire la même marche que Israël. Aïe, aïe, aïe. Il doit faire la même marche. C'est-à-dire Jésus quitte d'abord. Il arrive d'abord en Égypte. Parce qu'il fallait passer par là, jusqu'à la mort d'Hérode. Parce que Hérode, c'est aussi l'image de Pharaon. Jésus arrive en Égypte. Il arrive... Est-ce que je peux décoller? Il arrive en Égypte. Est-ce que je peux monter? Lorsque Jésus sort de l'Égypte, il devait traverser la mer Rouge qui est l'image du baptême des gens. Oh my God. Il a traversé d'abord la mer Rouge. Quand il passe la mer Rouge, il arrive dans le désert. Il devait faire 40 jours et 40 nuits comme Israël avait fait 40 ans dans le désert. Oh, après avoir fini cela, il arrive devant le Jourdain. Il devait mourir pendant 3 jours. Parce qu'avant la traversée du Jourdain, il faut rester là pendant 3 jours. Mais lorsque les 3 jours arrivent, Jésus sort du tombeau. Il sort de la tombe. Il sort de la mort. Il traverse le Jourdain. Il dit malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi. Est-ce que quelqu'un peut dire yeah! Malgré la loi, j'entrerai. Alléluia. Et il est passé, voilà pourquoi j'ai dit, c'est l'image de tous les prophètes. Dans la Bible, quand vous voyez le lion c'est Jésus, l'agneau c'est Jésus, le bateau c'est Jésus, tout c'est Jésus. Il est le tout en tout, il est le tout dans tout. Il est celui qui a pris notre place, il est celui qui est mort pour nous. Alléluia. Quelqu'un peut dire yes! Au nom de... Est-ce que je peux avancer? Dis un bon amen. Ça commence à monter. Dis un bon amen.
Dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis un bon amen. C'est le véritable Esther qui va faire l'intercession pour le peuple, qui va faire ce qu'on appelle l'office d'intermédiaire, qui va parler à notre place, qui dit, je vais entrer dans la présence du roi, et s'il faut mourir, je vais mourir. S'il faut périr, je vais périr, mais malgré la loi, j'entrerai dans la présence du roi. Alléluia. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais Jésus dit, je vais affronter la face de Dieu. Parce que c'est lui le véritable Uza. Vous connaissez Uza? Est-ce que quelqu'un connaît Uza ici? Uza. Tout le monde parle mal de Uza. Les gens disent Uza, il n'était pas prudent. On ne peut pas aider Dieu. Uza voulait aider Dieu. Il y a l'arche de l'alliance qui balançait. Uza voulait aider Dieu. Mais les gens ne comprennent pas la dimension de la révélation. Uza, c'est l'image de Jésus. Parce que c'est lui qui devait mourir pour que tout le peuple soit sauvé. L'arche de l'alliance tuait les gens. D'ailleurs, la Bible dit quand les souverains sacrificateurs entraient dans la présence de l'arche une fois par année, on devait les attacher le pied pour que s'ils mouraient dans la présence de l'arche, qu'on puisse les tirer, parce que personne ne pouvait entrer dans la présence de l'arche. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. C'est-à-dire l'arche est tuée. Et quand l'arche est arrivée à Ascalon chez les Philistins, toute la ville a attrapé l'hémorroïde. Quand l'arche est arrivée dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins, Dagon a été brisé. C'est-à-dire l'arche tuait les gens n'importe comment. Et Uza, qui n'était pas lévite, qui n'était pas sacrificateur, qui n'était pas aronique, lui, il va toucher à l'arche et il est mort. Et quand il est mort, David a dit, comme l'arche est en train de tuer les gens comme ça, on ne peut plus le garder dans le pays. On ne peut plus le garder. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont pris l'arche, ils sont allés déposer ça dans la maison d'Obed-Édom. Or, Obed-Édom n'était ni juif, ni lévite, ni israélite, ni hébreu. C'était un païen, un homme du monde. On a pris l'arche qui tuait les juifs, qui tuait les hébreux, qui tuait les lévitiques. On est allé mettre ça dans la maison d'un païen. Mais quand l'arche arrive dans la maison du païen qu'on appelle Obed-Édom, la Bible dit la maison d'Obed-Édom a commencé à prospérer. Ses finances ont prospéré, ses enfants ont prospéré, ils ont commencé à se marier, ils ont commencé à monter. Mais comment expliquer ce phénomène? L'arche qui tue même les Lévites arrive dans la maison d'un païen et le païen est béni. Ça dit que Dieu, qui était un Dieu de colère, qui était un feu dévorant, qui était un Dieu qui détruisait tout, à cause de Uza, Dieu est venu chez nous. Alors au lieu que nous puissions périr, nous ne périssons pas, mais nous sommes bénis, nous sommes prospères. Nous avons l'arche chez nous, mais nous prospérons. L'arche qui tuait les Juifs, l'arche qui détruisait les autres, chez nous ça nous ne... L'arche qui est une malédiction pour un peuple, mais c'est une bénédiction pour un autre peuple. Alléluia. L'arche qui tuait les autres, chez nous ça ne nous tue plus. On peut se coucher sur l'arche, on peut même embrasser l'arche, on peut même caresser l'arche, on peut même marcher avec l'arche. L'arche ne nous fait plus du mal parce que Esther a intercédé pour nous. Esther, c'est l'image de Jésus. Esther, c'est l'arche de Noé, parce que l'arche de Noé a intercédé pour les gens qui étaient à l'intérieur de l'arche. Dites-moi un bon amen d'abord. Job chapitre 37 verset 13. Lorsque Job parle du déluge de Noé, Job dit que le déluge de Noé, c'était un fouet. Dieu était en train de fouetter l'arche. Dieu était en train de frapper l'arche. Amen. Mais lorsque Pierre parle du déluge de Noé dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, Pierre dit que le déluge de Noé, c'était le baptême. Amen. C'est-à-dire, ce qui était pour les uns une punition, un fouet, une correction, pour les autres, c'est une bénédiction. Et pendant que l'arche est fouettée,
L'arche est frappée. Les gens qui sont à l'intérieur de l'arche, eux, ils sont tranquilles. C'est l'arche qui est frappée à leur place. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 53 dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes en paix, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Cette personne-là, c'est Esther. Cette personne-là, c'est Jésus, qui a dit, je vais affronter la face de Dieu. S'il faut mourir, je mourrai. S'il faut périr, je périrai. Mais malgré la loi, j'irai voir le roi. Ah! Amen. Ça, c'est interdit au moins de 18 ans. Amen. L'évangile, ce n'est pas pour les petits enfants. Quelqu'un me dit Amen. Alors la Bible dit, lorsque Aman, qui avait pris la décision d'exterminer les Juifs, Esther est allée supplier le roi. Elle dit au roi, elle demande la clémence du roi. Le roi se répand de la colère qu'il avait contre les Juifs. Le roi va poser maintenant la question à Aman. Aman, que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? Une bonne question. Et Aman, comme il était orgueilleux, il s'est dit, ah, je suis la seule personne que le roi peut honorer. Aman dit au roi, si le roi veut honorer un homme, on doit prendre cet homme, on le fait monter sur le cheval du roi. On lui fait porter le manteau du roi. On lui donne la couronne du roi. Et on va le promener dans toute la ville. Et on va crier devant lui, voici comment on fait à l'homme que le roi veut honorer. Lorsque le roi entend ces choses, il dit, Aman, tu as bien parlé. Mais tout ce que tu viens de dire là, tu vas les prendre, tu vas les donner à Mardoché. Tu vas prendre Mardoché, tu le fais porter sur le cheval. Tu prends Mardoché, tu lui fais porter la couronne du roi. Tu prends Mardoché, tu lui fais vêtir le manteau du roi. Et c'est toi qui vas le promener au centre du village. Tu vas crier à tout le monde, voici comment on fait à l'homme que Dieu veut honorer. C'est-à-dire, ce que toi tu voulais qu'on te fasse, tu vas le faire toi pour Mardoché. Mais toi, voici ce que j'ai réservé pour toi. Voici le cadeau que j'ai réservé pour toi, Aman. Tu vois le poteau là que tu avais préparé pour pendre Mardoché. Toi, on va te pendre sur ce poteau-là. Ce poteau-là, en fait, tu l'as préparé pour toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit, retour à l'expéditeur. C'est-à-dire, celui qui a préparé le poteau pour toi, lui-même sera pendu sur son poteau. Celui qui a déclaré la mort sur toi, lui-même sera mort. Je déclare ce matin, tout celui qui a proclamé, tout celui qui travaille dans la sorcellerie pour détruire ta vie, sera lui-même détruit. Tout cercueil qu'on avait mis dans ta maison, pendant que je parle, sous l'onction de mon Père, je déclare que ce cercueil-là retourne à l'expéditeur. Je déclare encore, toute maladie qu'on avait programmée pour envoyer dans ta vie, pour envoyer dans ta maison, je lève ma main droite et je déclare que cela se retourne contre l'expéditeur. Je me lève encore et je déclare toute programmation des divorces qu'on avait envoyé sur ta vie. Pendant que je pars, je déclare que cela se retourne contre l'expéditeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit retour à l'expéditeur. Dis-le bien, retour à l'expéditeur. Dis-le bien, retour à l'expéditeur. Ils ont envoyé la mort dans ta maison, mais que la mort retourne à l'expéditeur. Ils ont envoyé les envoûtements, mais que cela se retourne à l'expéditeur. Ils ont envoyé mais que cela se retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils boiront leur sang, ils mangeront leur propre chair, ils seront enterrés dans les cercueils qu'ils ont programmés pour tes enfants. Ils seront enterrés dans les tombeaux qu'ils ont creusés pour toi. Opération retour à l'expéditeur. Au nom de Amen. J'entrerai malgré la loi.
Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons faire quelques déclarations. Alors que nous sommes au dernier dimanche de l'année, tu vas déclarer des choses. Tu vas déclarer que j'entrerai. Non seulement que j'entrerai, mais je vais aussi posséder les choses. Je vais aussi posséder ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a préparé pour moi. Je vais les posséder aussi au nom de Jésus. Lève ta main droite avec moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. C'est toi le véritable Esther qui a fait l'intercession entre le peuple et Dieu. Et ce matin, je viens devant toi, la véritable Esther. Seigneur Jésus, je déclare, comme Esther avait déclaré, que j'entrerai malgré la loi du monde des ténèbres, malgré la loi de la mort, malgré toutes les lois qu'ils ont programmées sur moi, malgré toutes les lois qu'ils ont programmées dans ma maison, tout ce qu'ils ont dit sur mes enfants, tout ce qu'ils ont dit sur ma santé, tout ce qu'ils ont dit sur ma vie, ce matin, je déclare que j'entrerai malgré la loi. J'entrerai dans ma bénédiction. J'entrerai dans mon élévation. 2026 ne sera jamais comme 2025. 2026 ne sera jamais comme 2025. Lève toujours ta main droite. Tu vas parler maintenant à l'année 2026. Je dis chaque année a des portes. Amen. Chaque année a des portes. Et tu vas parler aux portes de l'année 2026. Tu vas déclarer des choses sur cette porte. Parce que cette porte-là doit s'ouvrir pour toi. Cette porte-là doit être une porte de bénédiction. Lève ta main. Tu dis, Seigneur Jésus, je lève ma voix comme un enfant de Dieu. Et je déclare que 2026 ne sera pas comme 2025. Toi, 2026, écoute ma voix. Non, parle avec conviction. Toi, 2026, écoute ma voix. Toi, 2026, écoute ma voix. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de t'ouvrir pour moi. De janvier à décembre, je déclare que je suis béni. Tout ce que je vais toucher en 2026 sera une bénédiction. Tout ce que je vais toucher en 2026 se transformera en or. Tous les lieux que fouleront mes pieds en 2026, je les possède déjà. En 2026, je ne marcherai pas à pied comme un esclave, mais je monte sur mon cheval. Je prends possession de mon cheval. Mon cheval, c'est ma bénédiction. Mon cheval, c'est mon mariage. Mon cheval, c'est mon élévation. Mon cheval, c'est ma grandeur. Mon cheval, c'est ma gloire. Mon cheval commence à posséder. Est-ce que quelqu'un peut monter sur son cheval? Tu dis, je possède mon cheval. Pour 2026, je monte sur mon cheval. Je refuse de marcher à pied. Je suis fatigué. Je suis abattu. Je suis fatigué de marcher comme un esclave. Moi, je suis un prince. Moi, je suis une princesse. Je mérite aussi de marcher sur le cheval. Je mérite la gloire. Je mérite la bénédiction. Je mérite la montée. Je mérite la grandeur. Je mérite... Ah, vas-y, vas-y, prie. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Tu dis, je possède mon cheval. Mon cheval, c'est mon mariage. Mon cheval, c'est ma bénédiction. Mon cheval, c'est mon travail. Mon cheval... Ah, vas-y, possède, 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 possède. Possède ton cheval. Rebo sandereke. Rebo sokoribo sayamashina. Je possède mon cheval.
Je possède mon cheval. Je possède mon cheval. Je possède mon cheval. Je possède mon cheval. Je possède mon cheval. Je possède. Ah, vas-y. Au nom de Yeshua. Rekoyaba. By the fire. By the force. By the fire. Je le possède. Au nom de Jésus. Oh Yandaba. Rebraka. Rebosaya. Rekaka. Au nom de Jésus. Vas-y, je possède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, lève ta main droite. Tu vas dire avec moi, stop. Tu vas stopper toute hémorragie de la mort qui a été envoyée dans ta famille. Il y a des gens qui sont morts ces dernières années dans ta famille parce qu'il y a une hémorragie de la mort qui frappe tout le monde. Mais ce matin, tu peux dire, stop. Alléluia. Lorsqu'un roulage, un gendarme de la route se met sur la route pour arrêter les voitures, il lève seulement sa main droite et il dit stop. Amen. Et quand il fait stop, même si tu étais dans une Ferrari, tu dois t'arrêter. Je veux que tu arrêtes l'hémorragie, tu arrêtes l'esprit des morts. Tu dis à l'esprit des morts, je te dis stop. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, je lève ma main droite en signe d'autorité et je dis stop à la mort. Toi la mort, toi la mort, tu écoutes ma voix. Je te parle et tu m'obéis. Je te dis stop. 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 Au nom de, écoute-moi. Écoute-moi. Toi la mort, tu as des oreilles. Je t'ordonne maintenant, à partir de ce moment, de t'arrêter là où tu es. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu ne toucheras pas mes enfants. Tu ne toucheras pas mon mari. Tu ne toucheras pas ma femme. Tu ne toucheras pas à ma vie. Toi la mort, je te dis, au nom de... Amen. Lève toujours ta main droite. La Bible dit ceci. À la présentation de l'offrande, Élie le Tishbite s'est mis devant le peuple. Il a prié l'Éternel. Il a dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Je prie et je demande une chose, que tu répondes par le feu. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Tu vas appeler le feu, le fire. Le feu va descendre dans ta maison, dans ta voiture, tout ce qu'on a implanté dans ta maison, tout ce qu'on a mis, les caméras qu'on a mis dans ton travail, le feu de Dieu va descendre. Commence à invoquer le feu. Tu dis, j'appelle le feu. Pendant que je prie, le feu de Dieu commence à consumer. Le feu de Dieu commence à brûler tout esprit de mort qu'on a envoyé, qu'on a programmé, de tout esprit qu'on a envoyé dans ma maison, qu'on a envoyé sur mes enfants, qu'on a envoyé dans mon travail. Le feu, vas-y. By the fire, by the fire, by the fire, by the fire. Le feu, 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 le feu. Je veux que tu allumes le feu, allume le feu, allume-moi le feu, allume-moi le feu, allume-moi le feu, allume-moi le feu. Pendant que tu tapes les mains, le feu sort de tes mains, le feu sort de tes mains, le feu sort de tes mains, va consumer tout esprit de mort, tout esprit de maladie, tous les envoûtements qu'on a envoyés dans ta maison, qu'on a envoyés sur toi. Pendant que tu tapes les mains, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu qui va consumer tout ce... Vas-y encore, by the fire. J'ai du feu, j'ai du feu, j'ai du feu, j'ai du feu. Envoie le feu. Oh, baba. Ye kerebe, rema sota, renderebe seke, orima seya mashikerebe, rebroso korebe, rebrakayanderebe, rimbra sotorobo. Le feu de Dieu commence à consumer toutes les maladies qui ne sont pas normales, toutes les maladies
qui sont démoniaques, tous les envoûtements qui sont sataniques, commence à les brûler, commence à les consumer, commence à les brûler au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à les consumer au nom puissant de Jésus. Je consume, j'envoie le feu, je calcine, je décime, je détruis, je consume au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu peux mettre ta main sur ta poitrine. Tu vas déclarer comme David. Tu déclares après moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis-le avec conviction. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis encore, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Répète encore, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Maintenant tu dis, je crois à ce que je dis. Tu dis, je dis ce que je crois. Et je crois à ce que je dis. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et j'entrerai dans la présence du roi, malgré la loi. J'entrerai dans ma bénédiction, malgré les lois de ma famille. J'entrerai dans ma richesse, malgré la loi. Je crois à ce que je dis. Et je dis ce que je crois. Au nom de, 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 acclame très fort. Wouh! Acclame le roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Le Dieu de la victoire. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le micro à la montagne.